Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête pour ce nouvel épisode pour cuisiner les légumes autrement sous des formes gourmandes et originales. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie et je vous invite aujourd'hui dans ma cuisine pour vous montrer comment cuisiner le chicon ou l'endive, ça dépend selon qu'on habite en Belgique ou en France. J'en ai quand même une bien bonne à vous raconter sur le chicon parce que moi quand je suis arrivée en Belgique, je ne savais pas que ça s'appelait un chicon. Et donc j'ai demandé à la personne qui faisait les courses pour moi de me ramener des endives. Et quand elle m'a demandé la quantité, comme on était une grande famille recomposée, je lui ai donné une quantité qui l'a un peu surprise, mais finalement elle n'a pas discuté. Et le soir, quand je suis rentrée à la maison, le frigo était rempli d'énormes, ce qu'ils appellent des endives, qui sont en fait comme des grandes salades romaines. Donc vous imaginez, mon frigo avait été vidé et toutes ces endives avaient été empilées. Et quand je lui ai demandé où étaient les endives, elle m'a dit elles sont là, les endives. Et c'est comme ça que j'ai appris à mes dépens que, ici, une endive, ça s'appelle un chicon. Voilà, pour la petite histoire. Je vous ai prévu donc 3 recettes. La première, c'est une recette de condiments. Et je vais vous proposer de faire un chutney. En deuxième recette, on va se faire un émincé de chicon et autres variétés de chicon sur une petite crème au curry. Et enfin, en plat, je vous propose un wok de chicon aux agrumes avec un petit crumble par-dessus, mais qui ne passera pas par le four. Alors la saison du chicon, quand il pousse en pleine terre, c'est de novembre à mars. Et quand on les récolte, c'est assez amusant parce que la racine du chicon, elle a la même taille que le chicon, mais elle est tellement amère que c'est très compliqué de la cuisiner. Alors, quels sont les bienfaits du chicon? Eh bien, le chicon, il est très riche en bêta-carotène. Vous savez, c'est ce précurseur de la vitamine A qui nous fait une belle peau. Il est également très aqueux, donc il y a finalement relativement peu de calories dans le chicon et énormément de fibres. Alors, au niveau des accords aromatiques du chicon, il se marie très bien avec les agrumes, quels que soient les agrumes, que ce soit l'orange, la clémentine, le pamplemousse ou même des épices aux notes d'agrumes comme la cardamone. Mais il y a d'autres associations qui sont plus surprenantes comme le café, comme la vanille. Et nous aujourd'hui on va tester d'autres associations du chicon dans les notes d'accord qui sont l'association gingembre et mangue. Qu'est-ce que le chicon vient nous raconter sur notre histoire? Eh bien la symbolique du chicon c'est l'indépendance parce qu'il pousse hors sol sans lumière, donc sans père ni mère. Comme recette de condiment, je vous propose donc un chutney. Le chutney, c'est quoi? C'est un condiment aigre-doux qui nous vient d'Inde, qui est cuisiné à partir de vinaigre et à partir de sucre, et puis de fruits ou de légumes. Ça va être l'occasion idéale de vous partager des alternatives au sucre en utilisant notamment les fruits. Premier ingrédient du chutney, bien entendu, le chicon. Alors le chicon, il a des composés amers, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué, ça s'appelle la lactucopicrine, les composés amers du chicon. Ils ont des bienfaits santé en fait ces composés amers parce qu'ils stimulent la bile. Et ce qu'on va simplement faire avec ce plat, c'est qu'on va contrebalancer nous cette amertume, non pas en rajoutant de l'amertume, mais en ajoutant des sucrants naturels. Donc il n'y aura pas de sucre dans cette recette, mais vous allez voir, je vais vous les présenter au fur et à mesure, il y a d'autres ingrédients qui peuvent remplacer le sucre. Alors le voici, notre premier sucrant naturel, c'est la mangue. En fait, tous les fruits secs sont sucrants puisqu'ils sont déshydratés, donc beaucoup plus concentrés en sucre. L'avantage que je trouve à la mangue, c'est que ça n'est pas un fruit local. Donc le fait de l'acheter déshydraté, eh bien, ça prend beaucoup moins de place pendant le transport. C'est beaucoup plus léger, donc ça prend moins de place aussi dans nos armoires. Et puis, ça se garde très longtemps. Donc un aliment déshydraté, vous pouvez le garder plus d'une année, ce qui n'est pas le cas avec la mangue fraîche. Alors la mangue, elle est très riche en vitamine C et en antioxydants. C'est vraiment un super aliment qui est très souvent invité dans la cuisine vivante. Alors le deuxième aliment qui va pouvoir remplacer le sucre, c'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable, il a un index glycémique plus faible que le sucre. C'est complètement naturel puisque ça vient directement de l'arbre. Et en plus, il nous apporte énormément de minéraux. Il est très riche en zinc notamment, également en calcium et en fer. La troisième note de sucré dans cette recette, elle va venir de l'oignon. Et oui, parce que les oignons, c'est très sucré, et notamment l'oignon rouge. Enfin, dans tout chutney, il y a des épices. Donc, l'épice de cette recette, j'ai choisi le gingembre. Pourquoi? Parce que le gingembre fonctionne très bien avec le chicon et également avec la mangue.
Alors, dans les recettes de chutney, il y a toujours du vinaigre. Moi, j'ai choisi cette fois-ci de prendre du vinaigre de cidre, mais tous les vinaigres fonctionnent, donc faites-vous plaisir. Et puis, comme d'habitude, huile d'olive, sel et poivre. Il vous faudra également un petit peu d'eau chaude pour hydrater les mangues. Alors, comme équipement, un chutney, c'est une compotée, donc vous aurez besoin d'une cocotte avec un couvercle. La première étape, ça va être de réhydrater les mangues. La mangue, une fois qu'elle est réhydratée, je vous montre parce que je l'ai déjà fait juste avant. Vous voyez la différence entre les deux morceaux. Voilà, elle est beaucoup plus volumineuse forcément quand elle est réhydratée. Donc pour réhydrater les mangues, vous faites chauffer de l'eau et vous versez de l'eau chaude par-dessus. J'en profite pour vous glisser une petite collation super gourmande. Vous prenez des mangues, vous les réhydratez et vous les mixez avec des noix de cajou ou si vous n'avez pas de noix de cajou sous la main, avec de la purée d'amande. C'est une collation complète parce qu'il y a des noix, donc il y a des bons gras, il y a un peu de protéines et puis il y a des fruits et c'est super gourmand. Comme le chutney, c'est une compotée, ça prend un petit peu plus de temps à préparer que les tartinades que j'ai l'habitude de vous partager. Donc, pour réduire le temps de cuisson au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper tous les aliments en très petits morceaux. Souvenez-vous que plus on expose la surface d'un aliment à la chaleur et plus vite il cuit. Allez, je démarre la cuisson, comme ça je vais gagner du temps. Je préparerai mes autres découpes au fur et à mesure. Donc je vais couper pareil mes chicons le plus finement possible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les coupe d'abord dans la longueur et puis après en petits morceaux. Si vous voulez réduire l'amertume, vous voyez quand je coupe le chicon, c'est cette base-là qui est très amère. Et donc il suffit de faire une entaille comme ça, en triangle, vous retirez et donc vous retirez la partie amère. Je vous ai dit dans les notes d'accord que les algues, ça fonctionnait très très bien aussi avec les chicons. Donc si jamais vous n'avez pas le temps d'attendre la cuisson du chutney, ce que vous pouvez faire, c'est vite vous préparer un petit tartare d'algues. Souvenez-vous, je vous ai partagé ça dans une des vidéos. Et ce tartare d'algues, il se prépare en 3 minutes. Et comme ça, vous pouvez le déguster sur des feuilles de chicon, puisque moi, je vais vous proposer de déguster ce chutney sur des feuilles de chicon. Je râpe mon gingembre. Là, je vais ajouter mes mangues qui sont réhydratées. Le chutney, ça fait toujours son effet à l'apéro. Et puis, c'est un condiment qui se déguste très très bien aussi avec des viandes blanches. C'est vraiment un condiment très sympa à avoir dans son frigo. J'ajoute mon sirop d'érable, donc souvenez-vous, hein, en source de sucrant dans ce plat, j'ai la mangue, le sirop d'érable et l'oignon rouge. Allez, j'ajoute le vinaigre de cidre, c'est tout ce qui fait la caractéristique du chutney, donc achetez-vous des bons vinaigres, vinaigre de cidre, vinaigre de xérès. Voilà, il y a vraiment vinaigre balsamique, il y a le choix, mais choisissez vraiment des vinaigres de qualité. Et puis, parce que je vous entends dire et le sel et le poivre, mais voilà, ils sont là, ils arrivent en dernier. Et puis maintenant, je vais baisser le feu et je vais couvrir. N'hésitez pas à goûter pendant que ça compote, juste pour vérifier si vous devez mettre un petit peu plus de sel, un petit peu plus de poivre. Là, il est parfait. Mais c'est meilleur, on pourrait le manger maintenant. Mais c'est meilleur quand c'est encore plus compoté. Et ce qui est bien, c'est que le vinaigre et la mangue, ça contrebalance très très bien l'amertume du chicon. On se prépare un bon apéro. Allez, on enchaîne avec la deuxième recette qui est un émincé de chicon sur une crème cajou curry. Alors, on va jouer avec la couleur. Vous savez que j'aime bien amener de la couleur dans l'assiette et pour ça, on va aller chercher d'autres variétés de chicorée parce que oui, le chicon, c'est une chicorée, mais il existe également une chicorée rouge que l'on appelle le radicchio, il y a également la trévise et il y a également des chicorées plutôt vertes comme la salade, comme la scarole. Et on va jouer avec les textures, le mélange du croquant et du velouté en bouche. Alors, comme ingrédient, c'est dans cet effiloché qu'on va inviter des chicorées variées. Donc, bien entendu, on a
Le chicon, ça on en a déjà parlé, mais on va également prendre du radicchio ou de la trévise ou de la scarole, ce que vous trouvez comme autre type de chicorée. Et l'avantage de ce mélange de chicorée, ça va être d'amener de la couleur dans l'assiette, donc de manger avec les yeux bien entendu, mais aussi d'amener une bonne source de fibres. Alors quand j'ai parlé des fibres tout à l'heure, je ne vous ai pas précisé, mais les fibres de ces chicorées, elles sont très lubrifiantes pour l'intestin, donc elles facilitent le balai intestinal parce qu'en fait elles amènent du mucilage. Et puis elles sont également extrêmement détox et diurétiques. Autre ingrédient, ce sont donc les noix de cajou. Alors ici je les ai déjà fait tremper, c'est pour ça qu'elles ont cet aspect-là. Donc je vous inviterai à prendre de l'eau chaude et à verser de l'eau chaude sur vos noix de cajou si vous n'avez pas le temps de les faire tremper à l'avance. Et la noix de cajou, je vous le rappelle, très bonne source de gras et également très riche en amidon, ce qui permet de faire des sauces. Alors on va ajouter quelques raisins secs ou frais, vraiment comme vous voulez. L'avantage d'ajouter une petite note de sucré, souvenez-vous, c'est que ça va réduire l'amertume du chicon. Donc entre le raisin et la noix de cajou, on va contrebalancer ce goût amer. Puis comme épice, pour la béchamel de cajou, on va l'épicer avec du curry. Ça j'aime bien parce que ça va donner une couleur jaune un peu soutenue. Mais sinon, on pourrait aussi mettre de la vanille parce que la vanille fonctionne très très bien avec le chicon. Et en plus, cette petite crème vanille, vous pourrez la réutiliser même pour des desserts. Enfin, pour empêcher l'oxydation des chicons et également aussi pour amener une petite note d'agrumes, j'ai choisi le citron vert et en dernier, sel et poivre. Il n'y a pas d'huile dans cette recette puisque le gras est remplacé par les noix de cajou. Alors côté équipement, il vous faudra un saladier et puis pour préparer cette crème de cajou, un blender ou un mixeur plongeur. Première étape, si vos noix de cajou ne sont pas trempées, mettez de l'eau chaude dessus et puis le temps qu'on prépare les filochés, elles seront ramollies et on terminera en préparant la crème de cajou. Alors je démarre avec le citron, je vais prélever le zeste et le jus, donc voilà, je l'attendris un peu pour récupérer un maximum de jus. Et puis j'effilocherai mes chicons et la chicorée rouge et je les mettrai dans ce jus. Pour la coupe des chicons, retirez la base du pied parce qu'elle est amère. Et deux, c'est toujours plus joli je trouve de couper les chicons comme ça en petites lanières dans la longueur plutôt qu'en rondelles. Je ne sais pas pourquoi on les présente toujours en rondelles, mais je trouve ça beaucoup plus joli quand c'est en lanières. Donc j'ajoute mes lanières de chicon dans le jus de citron et puis je les imbibe bien. Alors sachez que si vous voulez que le chicon cru comme ça ait un aspect cuit, un truc tout bête, c'est de mettre du sel par-dessus et puis de masser longuement. Une fois que vous avez massé, au bout de 5 à 10 minutes, allez on va dire non 5 minutes, mais vraiment massé, vous pressez et en fait l'eau du chicon va sortir et donc il ne sera plus du tout amer. Par contre, il aura un aspect cuit. Donc c'est tout à fait autre chose, c'est comme si il restera blanc mais il aura un aspect cuit. Et puis je vais rajouter une belle couleur rouge avec le radicchio. Regardez comme c'est beau un radicchio. Et donc là je vais pareil découper des lanières. Je mélange avec les chicons et puis là maintenant je vais faire un mix de raisins secs et raisins frais, comme ça vous voyez, en fonction de vos fonds de placard. Alors un peu de sel, du poivre, je mélange et puis je vais préparer ma crème cajou curry pendant que ça continue à s'imprégner du jus de citron. Alors pour la crème cajou curry, donc une fois que vos noix de cajou ont trempé, vous les égouttez, vous les rincez et puis vous les mettez dans votre blender avec du curry, du sel et puis maintenant on va ajouter de l'eau. Pour une béchamel on met en général le même volume d'eau que le grammage de pois de cajou, mais ici je veux une crème donc j'ai pas mis trop d'eau. Je vais d'abord blender et après je verrai la consistance. Je vérifie la consistance. Voilà, vous voyez c'est un peu épais. J'ai un bon blender hein, donc ça mixe très bien. Regardez la belle couleur de cette crème de cajou. Et voilà, donc vous pouvez mettre un fond de plat de crème de cajou et puis vous venez déposer votre effiloché par-dessus. C'est quand même une autre façon de déguster les chicons, non? Allez, pour cette dernière recette, on part sur un wok de chicons aux agrumes. Alors j'ai choisi comme agrume l'orange pour amener de la couleur dans ce plat, pour amener un petit goût sucré. Et puis on va faire un crumble pour amener un petit peu de croquant sur ce plat. Et ce crumble, ça sera un mélange de noix et de fruits. Alors, premier ingrédient, bien entendu, pour ce plat, ça va être le chicon. Souvenez-vous de cette lactucopricine.
eh bien, elle a également des propriétés sédatives. Donc, ça va être un plat idéal pour le soir. Alors, le chicon ici, je vais vous le proposer au wok parce que je trouve que c'est un légume qui se prête assez peu à la cuisson vapeur. Il est très très riche en eau. Si vous voulez le cuire à la vapeur, pour réduire l'amertume du chicon, mettez du bicarbonate de soude dans l'eau de votre cuit-vapeur. Et puis après, rien ne vous empêche de le poêler pour un côté plus gourmand. Deuxième ingrédient de cette recette, ça va être l'orange parce que les agrumes se marient très très bien avec le chicon. Et donc l'orange, elle a l'avantage d'avoir des glucides qui sont très facilement assimilables. Et puis, elle va nous amener beaucoup de vitamine C. Alors pour accorder ce wok, j'ai choisi du thym, mais l'origan fonctionne également, voilà. Et puis pour le crumble, alors on va faire un crumble avec des amandes et des figues. Alors les amandes, elles sont très riches en fibres et aussi en protéines végétales, donc vraiment idéal pour le soir. Donc les figues, ça va être un sucrant naturel, donc avec l'orange et la figue, ça va balancer l'amertume du chicon. Et puis la figue, elle va amener du collant en fait qui va nous permettre de faire ce crumble. Vous allez découvrir les crumbles crus que l'on met sur les légumes. Alors si vous voulez un plat complet pour le soir, je vous invite à préparer du boulgour parce que le temps qu'on fasse notre recette, votre boulgour sera cuit. Et je vais simplement mettre de l'eau chaude par-dessus. Et puis comme d'habitude, ou en tout cas comme très souvent, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors côté équipement, vous aurez besoin d'une cocotte ou d'un grand wok ou d'une poêle un peu profonde pour faire le sauté de chicon. Et le crumble, on va le préparer avec un mixeur. Alors si vous décidez de faire un plat complet, que vous avez choisi comme moi le boulgour, vous versez de l'eau chaude sur votre boulgour et puis je vais mettre une petite assiette par-dessus pour le laisser prendre. Donc sans originalité, je vais émincer mes chicons dans la longueur en retirant la base amère. Allez, j'ai retrouvé ma petite bouteille d'huile d'olive et je vais faire revenir mon petit émincé de chicon. Hop là! Alors, ces petits chicons, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Du thym. Puis on peut leur offrir un petit peu de poivre. Alors vous auriez pu mettre les chicons coupés en moitié dans le sens de la longueur, mais c'est beaucoup plus long à cuire, je vous préviens. Pour la suite, je prélève du jus d'orange et je vais couper le reste de mon orange en quartiers et je les mettrai en dernier dans mon plat. C'est plus fort que moi, donc je prélève quand même un peu du zeste de mon orange. Pas trop parce que c'est fort en goût, hein. Et puis il y aura déjà le jus. Le jus, je ne le mets pas tout de suite, hein. J'attends que mes chicons soient revenus et puis je les ferai caraméliser en fait avec le jus. Je vais prélever mes quartiers d'orange, j'enlève la peau. Allez, j'enchaîne avec le jus d'orange. Vous voyez, mes chicons, ils sont cuits là. On va presque les manger tout de suite. Là, le sucre de l'orange va faire caraméliser un peu le chicon. Et pendant ce temps-là, je termine en préparant mon crumble. Juste retirer la partie dure de la queue de la figue là. Et donc ce crumble, il suffit de varier le fruit. Vous pouvez mettre une fois des figues séchées, une fois des pruneaux, une fois des raisins secs. Mon crumble est prêt. Vous voyez, puis ce crumble, vous pouvez le refaire même avec du parmesan dedans si vous voulez. Je vérifie mon boulgour. Allez, mon plat est prêt. Je rajoute mes oranges. À table! J'adore arriver à la fin parce que je me dis waouh, on a fait tout ça, c'est trop génial. Alors j'ai plus beaucoup de chicons, va falloir que j'aille en racheter si je veux créer d'autres recettes, mais je vous les représente. Donc on s'est fait un chutney de chicon qu'on a dressé dans une feuille de chicon et je vous le redis, vous pouvez dresser dans cette feuille de chicon les grémolata qu'on a vu ensemble, une tartinade ou un tartare d'algues. Et puis ensuite, on s'est fait une petite salade d'effiloché de chicorée blanche et rouge avec des raisins et une crème cajou curry. Et enfin, on a terminé par un wok aux chicons et aux agrumes avec un crumble amandes, figues séchées par-dessus. J'espère en tout cas que vous allez apprécier encore davantage le chicon avec ces recettes, que ça vous inspire et que vous allez vous en créer plein d'autres. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis encore bravo d'avoir cuisiné maison.
Et puis, on se retrouve très vite de toute façon pour un prochain légumes d'hiver. Mais avant ça, je voulais vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de mettre un petit pouce, que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis pour aller plus loin, toujours la même chose, il y a les stages, les ateliers en entreprise, mais il y a aussi surtout le livre « Cuisiner les légumes autrement » parce que là, vous êtes tout à fait autonome en cuisine et puis vous pouvez vous amuser à décliner toutes les techniques qu'on voit ensemble. Je vous souhaite de vous régaler, je vous souhaite de surprendre votre entourage avec ces nouvelles recettes et je vous dis à très bientôt.